Salut les gens et bienvenue dans ce nouveau vlog de Mythic Strips avec Morphée aujourd'hui et je vais vous parler de Marvel's Defenders. Donc là c'est Netflix qui est sorti vendredi. Donc avant je reviens très vite par rapport à ce que j'avais dit dans le vlog sur Iron Fist. Et donc cette série Marvel Netflix, cette série Iron Fist n'est qu'une grosse introduction à la série Defenders. Je maintiens, je persiste et je signe. Donc on a une série Defenders, donc série en 10 épisodes, 9 épisodes, assez courte. Donc ça c'est plutôt cool pour le coup, parce que c'est vrai que les regroupements de super-héros, ça n'a pas besoin d'être un truc très long. Donc du coup avoir une série assez courte, c'est agréable. Le fait que ce soit une série, et on reconnaît aussi bien le ton des séries Marvel Netflix dedans, c'est-à-dire qu'on a à un certain temps, on a peut-être le quart, la moitié, peut-être presque la moitié de la série avant que les super-héros, avant que l'équipe, donc Luke Cage, Jessica, Iron Fist et Daredevil se regroupent pour bosser ensemble. Donc on a vraiment ce temps qui se passe. C'est quelque chose que j'ai apprécié parce que du coup j'ai trouvé que la réunion des super-héros new-yorkais, c'est quelque chose qui s'est fait proprement. C'est-à-dire que c'était pas artificiel, c'était pas ils se croisent à un coin de rue, tiens au fait, si on bossait ensemble pour être des super-héros, non. Chacun a son rapport avec le fait d'être un super-héros, ses objectifs. Leurs objectifs se regroupent dans le combat contre la main. Bon là je spoil rien, hein, j'en avais déjà parlé dans les bandes annonces, on sait que c'est la main le méchant, donc voilà. Donc, du coup, chacun choisit au final, ils vont tous se regrouper pour pouvoir combattre la main, mais ça va pas être artificiel, c'est vraiment, ils décident de travailler ensemble, il y a un gros rapport à la confiance qu'ils ont les uns par rapport aux autres, notamment à un moment, sans trop de spoil, c'est Luke Cage qui refuse de travailler avec Daredevil parce qu'il connaît pas son identité et que du coup il lui fait pas confiance. Donc voilà, c'est des trucs comme ça, c'est tout un travail d'une équipe qui apprend à se faire confiance, qui se forme et qui apprend à se faire confiance avant d'être une équipe qui va aller affronter la main. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé vachement cool. Donc on a les rapports entre les super-héros, la façon dont ils se recroisent, c'est pas débile, je vais dire. C'est-à-dire que chacun se trouve mêlé d'une façon ou à une autre via un hameçon qui marche bien, se retrouve mêlé à ce que la main est en train de projeter en local. Et donc, avant de commencer à être des super-héros, c'est des gens qui vivent leur vie, sauf Danny, et qui se retrouvent à découvrir la main ou à la redécouvrir. Donc voilà, c'est vraiment ça, moi c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié justement. Parce que du coup on n'a pas le sentiment d'avoir un groupe de super-héros artificiels. On a vraiment le sentiment d'avoir des gens qui se réunissent, qui ont un objectif, qui une fois qu'ils auront atteint leur objectif, se sépareront, ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas, ils se regroupent pas pour dire ouais, on est des super-héros, ensemble on peut être des super-super-héros. C'est vraiment ça. Donc, c'est quelque chose que j'ai trouvé cool. Pareil, l'autre truc, c'est qu'en ayant cette approche-là, permet d'avoir une approche qui va pas trahir la personnalité des personnages. C'est-à-dire que, c'est acté depuis la série que Iron Fist est une tête de con. Et Iron Fist est une tête de con tout le long de la série. Pas trop détaillé, mais pareil pour Luke Cage qui garde ce même comportement qui au final va évoluer, va rejoindre une équipe, mais sans trahir ce qu'il est. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment très cool dans la série, dans cette série. Alors au niveau de la réalisation, pareil, pas beaucoup de choses à dire, hein, c'est très soigné. Il n'y a pas de grosses erreurs. C'est une série assez lente pour une série de super-héros, c'est-à-dire que la série prend vraiment le temps de nous poser les choses. C'est-à-dire qu'on a le temps de comprendre la menace, de comprendre comment cette menace évolue, de comprendre les choses vraiment. En parallèle, on voit l'équipe se former.
les choses bougent, c'est-à-dire que ça reste un affrontement tout le long de la série entre la main et les Defenders. Donc les choses bougent, mais c'est petit à petit, c'est-à-dire que les deux groupes vont passer un certain temps à se jauger. Enfin, déjà, pendant un certain temps, les Defenders n'existent pas et du coup, la main pense juste avoir à affronter un groupe de tarés, enfin voilà, considère que c'est des menaces mineures. Et petit à petit, le groupe se forme et comprenant que le groupe se forme, les interactions entre les deux groupes vont être d'abord de se jauger avant d'aller réellement à l'affrontement. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé de très intéressant dans la série. Donc voilà, moi j'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette série, je l'ai trouvé très bien. Du coup, j'attends quand même la suite des séries Marvel Netflix parce qu'on sait qu'on en a d'autres en préparation. On sait qu'il va y avoir une deuxième saison à Luke Cage, une deuxième saison à Jessica Jones, qui est en tournage si je ne me trompe pas. On va aussi avoir Punisher qui va arriver de son côté. Donc, ouais, j'attends la suite. Vraiment, avec quand même un peu d'appréhension parce que maintenant que Marvel a lancé les Defenders, j'espère vraiment qu'ils ont vraiment compris pourquoi Iron Fist n'avait pas marché et que faire une série longue qui est rien d'autre qu'une bande-annonce pour un regroupement des super-héros, c'est pas une bonne idée. Et j'espère qu'ils ne referont pas cette erreur parce que c'est vraiment le seul truc qui me fait un peu peur par rapport à la suite des séries Marvel Netflix. Donc voilà. C'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire sur la série Marvel Defenders. Je reviens très très vite avec un Enter the Strips sur une série de comics Defenders. Puis là, je vous en dirai un peu plus sur le passé de l'équipe au niveau des comics. Donc ratez pas ça, ça devrait arriver d'ici très peu de temps. En attendant, des câlins, des bisous. Si vous avez aimé le vlog, le petit pouce bleu vers le haut pour dire que vous avez aimé, partagez la vidéo le plus possible comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette série. Gros merci à tout le monde, gros merci à tous les tipeurs pour votre soutien, c'est vraiment super important. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.